Savez-vous qu'il existe une eau structurée et une eau non structurée? Une eau structurée, c'est celle qu'on va retrouver à l'intérieur des êtres vivants, à l'intérieur de vos cellules, à l'intérieur des cellules des animaux. Elle crée une bonne hydratation. Et puis, il y a l'eau non structurée. C'est celle que l'on va retrouver dans l'eau du robinet, c'est celle que l'on va retrouver dans l'eau en bouteille. C'est celle qu'on peut retrouver aussi dans un végétal qui a été mal élevé. Et elle va pas vous aider à vous hydrater. Pourquoi? Parce qu'une eau qui n'est pas structurée, pour la rentrer à l'intérieur de la cellule, il va falloir que votre corps l'organise. Et ça va lui demander de l'énergie. Et cette énergie, il va la trouver où? Nous souffrons tous de manque d'énergie. Donc nous avons un manque d'énergie pour bien digérer, pour bien absorber, pour bien éliminer. Nous avons un manque d'énergie, bien évidemment, pour bien absorber l'eau aussi. Et on se retrouve avec des corps déshydratés et pourquoi pas avec Alzheimer ou l'arthrose, comme ce médecin en parlait dans la vidéo, où il explique que ça pourrait être une des causes, c'est notre déshydratation. Et il a raison. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que l'eau que nous devons boire doit être bien organisée. Il nous faut un corps qui a de l'énergie pour organiser l'eau. Si on boit une eau désorganisée. Voilà, je vais vous partager aussi plein de photos et d'informations dans les stories. Parce que dans les stories, j'en profite pour vous mettre des images. Des fois, les images, c'est plus parlant que mon blabla en face de vous sur l'écran. Mais c'est intéressant de mélanger les images et de mélanger les paroles. Donc, n'oubliez pas de regarder les stories. Je vais vous poster ça au cours de la journée et vous allez avoir encore un petit peu plus d'informations sur cette organisation de l'eau et son importance. Point, allez, j'en suis qu'à 1 minute 30, je peux encore en dire. Pourquoi l'eau endogène, c'est une eau que votre corps va créer lui-même, est très intéressante lors du jeûne sec, soit intermittent ou un jeûne prolongé. Mais attention avec le jeûne prolongé sec, hein, faites pas n'importe quoi. Votre corps va produire de l'eau. Et ça, vous ne le savez pas. Quand vous faites un jeûne, votre corps produit de l'alimentation. Quand vous faites un jeûne sec, votre corps produit de l'eau. Et il la produit comment? Avec les corps gras, avec les graisses. 100 grammes de gras, ça va donner 115 grammes d'eau. Et donc, vous avez une eau endogène, saine, parfaite. Et ça, c'est une eau que vous ne pouvez pas avoir quand vous buvez l'eau du robinet si vous êtes fatigué. Donc, vous voyez, il y a plein de choses que vous ne savez pas et qu'on ne vous dit pas parce que, il faut vous maintenir dans cette ignorance dont je parle souvent et dont les bouddhistes parlent aussi avec le samsara et le cochon, d'accord, qui est le symbole de l'ignorance. Voilà, aujourd'hui, c'était parler un petit peu de l'eau, revoir un petit peu les choses sous un autre angle. Ceux qui prennent des jus de légumes et de fruits, si ce sont des jus et des fruits et des légumes de bonne qualité, c'est clair que vous allez absorber une bonne eau et c'est ça qui va vous faire du bien. Mais attention, il va vous manquer des fibres, ça vous remplit, parce que c'est quand même assez riche en minéraux, mais au bout du compte, il va vous manquer des fibres. Vous voyez, rien n'est parfait, il faut penser aux deux côtés. Ciao.